Alors, on a une question débat pour votre plateau. Est-ce que Nantes, c'est une ville? Alors, c'est moi qui t'ai écrit en plus cette connerie. On ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. Est-ce que Nantes, c'est une ville où il est agréable, particulièrement, de vivre au-delà du travail, quoi? C'est sûr, pour moi c'est sûr. C'est sûr. Oui, Pour moi aussi, ouais, c'est clair que dès qu'on sort du bureau, il y a plein de trucs cool à faire. Et clairement, on n'est pas à Nantes pour travailler, mais on travaille à Nantes parce qu'on a envie d'être à Nantes. En tout cas, moi, c'est mon cas. moi aussi pareil. Ouais, je partage ça aussi. Je suis nantaise, mais je suis restée à Nantes pour travailler et pour y vivre aussi. Bah ouais. C'est quoi qu'est-ce que vous faites en dehors du bureau? Manon, je t'ai déjà posé, posé la question. Et Amash, je t'ai déjà posé. Du coup, ben, Thomas, tu fais quoi en dehors du bureau? C'est quoi tes hobbies, tes passions? Alors, j'aimerais bien te dire que je fais du sport, que je cuisine, que je bouquine, etc. Ça, non, en fait, rien à voir. Non, j'aime bien jouer de la musique, profiter de ma famille, de mes amis qui sont dans le coin. Ouais. Voilà, traîner sur Nantes. J'adore le week-end prendre mon vélo et aller faire un petit tour en ville, voir ce qui se passe, voir un peu l'animation, se poser dans un café, voir des amis, etc. C'est quoi les endroits intéressants pour s'installer à Nantes, d'après vous? Vous avez le droit d'avoir un débat, hein, là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être consensuel. Ça dépend ce qu'on recherche. Moi, j'aime bien un peu l'activité, donc je conseillerais le centre-ville. Après, je sais qu'il y en a qui s'installent en extérieur. Je crois que c'est ton cas, Manon. Voilà, il y en a j'ai des collègues qui sont à Clisson, par exemple, et qui s'éclatent là-bas parce que c'est proche de Nantes. Il y a le train et c'est une petite ville qui est super chouette. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Oui, perso, moi j'adore en fait Beaujoire. Donc, oui, Toujours Beaujoire. oui, c'est proche de la parc Tu de nous as dit parce Beaujoire. qu'il y a la clinique à Beaujoire. Ouais. Moi, j'ai retenu ça, hein. En fait, je veux dire qu'à la base, j'ai faisais du vélo, mais j'ai eu deux accidents dans ma vie. Le dernier, c'était trop merdique. J'ai arrêté de faire le vélo. Tu fais plus de vélo à Nantes parce que t'as eu un accident sur la Ouais, route? oui, oui, j'ai eu un accident. Voilà, depuis, j'ai jamais fait de vélo. Ouais. Ah, moi je te comprends. Moi, j'ai eu 14 semaines d'arrêt sur mon accident à vélo. C'est compliqué de s'y remettre. Après, on a peur, hein. Yeah, oui, exactement. Ouais. Bah, moi, du coup, j'ai pris du Xanax pendant que je faisais du vélo. C'était mon traitement pour apprendre à faire du vélo. Je t'encourage à aller voir un médecin. Demande-lui des cachets. C'est cool. Euh, Il y a pas mal de gens que j'ai interviewés qui m'ont dit que 30 mous c'était chouette pour s'installer. Et quand je demande aux vrais Nantais, ils me disent que 30 mous c'est pas ouf. 30 minutes, oh. Voilà, je vous ai trouvé trop consensuel sur la première réponse. 30 mous, c'est bien pour aller se balader, pour s'installer. Je sais pas s'il y a beaucoup. Apparemment, c'est cool parce que du coup, d'opportunités. tu vas au travail en avibus, quoi. J'adorerais avoir une maison à 30 mois, on va pas se mentir. C'est juste, je pense, c'est pas forcément accessible. Après, c'est clair que d'aller au taf en bateau serait cool. La Ce serait question qui stylé. se pose, est-ce que les 30 minutes, les gens qui habitent à 30 minutes peuvent accepter en fait, de changer leur rythme de vie pour accueillir des développeurs, tu vois? Et du coup, vos entreprises, elles participent au job dating qui a lieu en ligne sur C-Cube le 15, 17, le 15, 16 et 17. Il faut s'inscrire maintenant pour y participer. Est-ce que, est-ce que vous pensez que ça va être un moment sympa? Vous savez qu'il y a déjà énormément d'inscrits, hein, pour ce job dating. Enfin, je me dis, voilà, si toutes les personnes qui s'inscrivent au job dating trouvent un job à Nantes et décident d'emménager à Nantes, c'est un raz-de-marée qui vient à Nantes ensuite. Donc c'était pour lancer à dire aux gens qui nous regardent de s'inscrire au job dating tout simplement. C'était subtil. C'est pas un second live, hein, c'est un vrai job dating et à ce moment-là vous aurez des vrais entretiens. Alors il y a Abricot Noir qui dit moi je fais du sport, de la cuisine et je bouquine aussi. Par contre j'aime bien regarder des séries et faire la musique également. Les devs ne font pas que coder. Hop, Dalby, je sais pas, 30 mous c'est joli cependant, c'est pas très pratique pour se déplacer ensuite. Bon après ils sont d'accord avec vous sur les quartiers. On vous avait pas dit non plus qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art à Nantes? Genre, comment vous expliquez aux non-nantais qu'on tombe sur des œuvres d'art tout le temps? Il faut qu'ils viennent faire un petit tour pendant l'été où il y a le voyage à Nantes. Je pense qu'ils vont avoir un petit aperçu du côté culturel qu'il peut y avoir à Nantes, qui se retrouve aussi toute l'année. Mais l'été, ça saute aux yeux que c'est très dynamique et qu'il y a plein d'initiatives partout. Parce qu'il y a... Dalby, c'est un quartier à Nantes? Dalby, c'est un quartier à Nantes? Ouais, c'est mon quartier. Ouais. C'est ton quartier? Alors pourquoi Dalby, c'est cool? Parce que c'est proche de la gare, c'est proche du centre-ville, ça reste accessible, les gens sont sympas, c'est une petite vie de quartier, donc c'est vraiment top. Bah, reformule ta question, c'est parti. C'est très multiculturel, me dit Abricot Noir pour Dalby. Euh, Tac. Les installations, parce que tu dis que le voyage à Nantes, c'est l'été.
Mais il y a des installations, ça fait plusieurs années que je les vois. Les anneaux qu'il y a les hangars à bananes, ça fait 5 ans qu'ils sont là, non? En fait, ouais, chaque année, je pense qu'il y a des choses qui restent en place de manière définitive. Mais je crois que c'est à l'occasion du voyage à Nantes qu'elles sont mises en place et après, elles restent de manière pérenne. Il y a une licorne dans le buffet aussi. Vous l'avez déjà croisé, cela ou pas? Ça, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est une licorne dans le buffet. Pareil, c'était le voyage à Nantes, il y a encore. Hier, j'étais trop fatigué, mais je voulais emmener montrer la licorne à mes collègues. Hop, il y a une personne qui dit qu'elle a trouvé Nantes très beau et ça se voit que les gens ils sont sincèrement bienveillants. Quels sont vos conseils pour les gens qui cherchent du travail, qui envisagent de s'installer à Nantes? Déjà, venez passer un week-end. Ouais. Voilà, pour visiter la ville, pour voir si vous êtes bien, repérer des quartiers. Et puis consulter les nombreuses offres d'emploi. Suivre régulièrement Wheel of Devs. C'est vrai, participez à nos lives, participez à nos émissions, venez à C-Cube. Il y a une personne qui pose une question sur comment on prend les décisions dans les entreprises. Nantes, est-ce qu'il y a un style? C'est une question que je vais aborder sur le plateau d'après. Je voudrais vous poser la question à vous avant. Est-ce qu'il y a un style d'organisation nantais? C'est-à-dire on parle de la vie collective des Nantais, du style du jeu à la nantaise. Est-ce que ça se reflète aussi dans les organisations nantaises? Est-ce que les organisations nantaises sont plus participatives, plus collaboratives, plus responsabilisantes envers les salariés? Moi, j'ai pas vraiment bossé dans des boîtes similaires ailleurs qu'à Nantes, donc je pourrais pas trop comparer avec les autres villes, mais je pense que c'est un truc qu'on essaie de faire. C'est un peu dans l'ADN de toutes les startups qui ont été montées dans les 10 dernières années, où voilà, il y a un effort de parler ensemble entre boîtes pour voir comment ça fonctionne dans l'une et l'autre, et de se donner un peu des règles de comment on fonctionne en interne. Et je pense que donner cette liberté aux devs, c'est un truc que moi, en tout cas en discutant avec d'autres boîtes à Nantes, que je retrouve partout, où on dit voilà, les devs on les embauche, après s'ils ont de l'initiative, elle est hyper bien reçue et on essaie de faire vivre ça, quoi. Maintenant, chez Biap, c'est une boîte vachement horizontale finalement. Vachement horizontal, oui. Ouais. Oui, on nous donne aussi, on a notre mot à dire s'il y a besoin, on a de l'autonomie dans notre travail. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Pour que les gens se rendent compte, vous êtes combien chez Biap de développeurs? Sur le pôle développeur, on arrive à une vingtaine et voilà, on a beaucoup recruté cette année, on va encore beaucoup recruter sur les années qui viennent. Voilà, pour grandir, pour avoir de plus en plus de projets ou des projets plus gros. Et donc oui, c'est ça qui est intéressant ici. Il y a quand même beaucoup d'opportunités, il y a des clients. Donc voilà, il y a du travail dans la tech. On a encore 5 minutes pour prendre les questions dans le chat. N'hésitez pas à en profiter, après les invités seront partis. Hop. Il y a quelqu'un qui dit Nantes ça a l'air chouette, même si je préfère être à la campagne au calme, mais au final en fait on peut faire les deux. On peut travailler à Nantes et être à la campagne au calme. Oui, on a un collègue en fait pas mal de collègues qui habitent à la campagne, qui viennent à Nantes régulièrement, oui. Et alors, quelle est ton opinion, Ahmad, sur les organisations à Nantes? Sur Laure L'organisation dans les entreprises nantaises? En fait, comme il disait, en fait, je peux pas trop juger. J'ai pas travaillé dans des boîtes à l'extérieur de Nantes. Tu travailles à l'université, tu vois bien comment les universités elles prennent des décisions. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'aspect dynamique, en fait, académique n'est pas le même que l'aspect professionnel. C'est des organisations très différentes. Hein. Oui, ce sont des organisations très différentes. Oui, surtout, en fait, là maintenant, avec la crise sanitaire, il y a l'aspect télétravail. Il est bien, en fait, il est bien encouragé à Nantes. Voilà. Ok. Tac. Du coup, on se retrouve avec 2 startups. Est-ce que Lengo, vous considérez comme un éditeur logiciel? Ouais, on est un éditeur logiciel, ouais, clairement. Alors, Shopapa, vous n'êtes pas un éditeur logiciel, vous êtes une solution B2C. Oui, on peut considérer comme ça, oui. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans la tech à Nantes et que les trois types d'entreprises sont bien représentés? C'est pas spécialisé, il n'y a pas que des startups à Nantes? Non, il y a un mélange de tout. Il y a des startups, il y a des éditeurs logiciels qui sont déjà bien installés. Il y a aussi des ESN. Il y a un petit peu de tout. Et je pense que chacun y retrouve son compte à différents stades de sa carrière. Manon, au début, elle disait qu'il y a plus de filles dans la tech. Qu'est-ce que tu en penses?
Comment on peut faire? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Nous, on galère à trouver des nouvelles collègues. Mhm. On a évidemment des femmes dans notre équipe, mais c'est difficile de trouver. Je pense que c'est que le métier à la base était assez masculin quand même. Je trouve qu'on donne un peu plus de place aux femmes. Dernièrement, il y a des événements sur Nantes, Women in Tech, je pense par exemple, qui donnent de la place et qui donnent de la place dans l'écosystème. Et petit à petit, on va y arriver. Ça va venir. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Je suis d'accord aussi. Je pense qu'on se fait une idée sur ce qu'est le boulot de développeur ou même d'autres métiers de la tech. Mais à la base, voilà, les filles sont tout à fait capables, autant que les garçons. Est-ce que vous pensez que le Covid a changé les façons de travailler dans vos entreprises? Oui, bien sûr, le télétravail. Ouais. Ouais. Il n'y en avait pas avant chez Shopopop? Moi, j'étais pas chez Shopopop à l'époque du confinement, mais je connais déjà comment ils ont fait. Le télétravail, en fait, moi personnellement, j'aime pas le télétravail. Il faut séparer la vie personnelle. En fait, il faut sortir de la maison pour travailler. J'aurais besoin parfois de collaborer en vive voix avec mes collègues. C'est plutôt plus pratique que de tchatcher, d'envoyer des textes, des mails, voilà. Mais au niveau de l'entreprise elle-même, elle encourage le télétravail, nous facilite. Par exemple, il nous demande quel besoin technique avez-vous besoin chez vous pour bien installer, voilà. Chez Biab, ça a changé aussi? Oui, le télétravail, ça a amené aussi une autre organisation dans la collaboration pour peut-être plus anticiper les besoins sur les projets, développer les outils collaboratifs en ligne. Voilà, et vraiment avoir des outils et des supports qui soient partagés et qui n'est pas forcément une personne qui soit indispensable sur un projet, mais de partager l'info. Voilà. Et le télétravail, même au-delà de ça, ça permet à ceux qui habitent en dehors de la ville ou un petit peu plus loin de leur travail, forcément d'avoir moins de trajets. Et, toi, aujourd'hui, du coup, tu viens 2-3 jours par semaine? C'est ça. Ok, et Thomas, du coup, chez Lingo, ça a changé? Chez Lingo, ça a un peu changé. On avait, en gros, la règle, c'était un jour de télétravail par semaine avant le Covid. Est-ce que vous le preniez tous en même temps ou c'était chacun un peu... C'était un peu sur demande, c'était de manière un peu individuelle. On pouvait prendre un jour, c'était à voir avec notre manager. En fait, c'était géré un peu. Ouais, c'est le jour pour le plombier qui passe à la maison, quoi. Ouais, ce genre de choses, ouais. Mais bon, un par semaine, ça fait un paquet d'interventions. Mais donc du coup, depuis le Covid, on est passé à 2 jours par semaine. Et donc chacun se inscrit dans le logiciel RH. Je crois en télétravail mardi, mercredi, et voilà, ça se passe comme ça. Il y a une personne dans le chat qui dit que dire dans les annonces que la boîte est sensible ou s'investit sur l'inclusivité, ça permet d'être un peu moins centré sur l'inclusion des femmes dans la tech. Ça peut montrer aussi que la structure elle est friendly envers les handicapés ou les LGBT. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui déjà dans la façon d'exprimer la position de la boîte vis-à-vis du sujet de l'inclusivité? Moi, je trouve ça un peu délicat. Bon, je suis pas RH, donc je veux pas me prononcer pour eux, mais quand on l'affiche, voilà, peut y avoir le message un peu, voilà, venez chez nous parce qu'on est inclusif. Et dans les faits, est-ce qu'on le voit réellement? Moi, je suis plutôt du genre, voilà, ça devrait même pas être une question, mais par contre, dans le quotidien, dès qu'on constate des dysfonctionnements, il faut que l'entreprise, au sens large, elle réagisse et dise, voilà, là, il y a de la discrimination à l'embauche ou même sur des personnes qui sont déjà dans l'entreprise. C'est plus là-dessus. Pour moi, c'est le mettre sur des fiches des offres de poste, c'est un peu, je ne vais pas dire aguicheur, mais presque. Personne dans le chat qui dit attends, est-ce qu'on a besoin de préciser qu'on est LGBT friendly aujourd'hui et je pense que ouais, est-ce que par exemple vous avez des safe space dans une forme de safe space dans l'entreprise pour les personnes des minorités? Tu veux dire des espaces où on peut s'isoler, se retrouver Des espaces de conversation non mixité Nous, sans les groupes majoritaires, quoi. Non, on n'a pas réellement ça. Bon, moi, j'ai peut-être une vision naïve, mais j'espère que ça se fait naturellement et que les gens se sentent bien sur leur lieu de travail pour faire leur travail
et s'y sentir bien. Voilà, je trouve ça dommage de se poser la question et de se sentir obligé d'avoir des espaces pour que les gens se sentent à l'aise. On pense quoi? Je suis assez d'accord. C'est vrai que la question ne devrait même pas se poser. D'autant plus qu'on est quand même sur des profils assez jeunes dans les boîtes. Donc on est quand même assez sensibilisés à toutes ces questions-là. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de questions là-dessus. Les gens dans le chat sont d'accord avec vous, hein, ils disent que l'universalisme c'est cool déjà. Bon, ça va. En vrai, ils trouvent que Après, j'ai trop loin déjà. Si la question est posée, c'est que des gens se la posent et c'est peut-être, je pense qu'elle est légitime et nous on se la pose pas, mais peut-être que c'est une vraie question à laquelle on doit faire plus attention. Tu vois aussi, Sans doute pas naturel pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. c'est de désigner aussi des garde-fous. C'est-à-dire que s'il y a des comportements déplacés, est-ce que les RH peuvent traiter le sujet de manière impartiale ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir une personne qui est représentant du syndicat? Et tu vois, est-ce que ces garde-fous, en fait, ces dispositifs à utiliser en cas d'incident, ils sont bien identifiés et bien actionnables en fait? Parce que ça peut être une boîte externe parfois. Normalement oui, donc déjà il y a l'équipe RH, et puis après dans les entreprises avec un certain nombre de salariés, il y a le CSE, donc Conseil social et économique, comité social et économique, duquel d'ailleurs je fais partie chez Lengo. Donc nous on dit clairement à tous ceux qui arrivent dans l'entreprise, voilà, on est là pour aider les salariés, donc si vous constatez des situations d'inconfort, on est les interlocuteurs potentiels, donc sentez-vous libre de venir nous voir. Et maintenant, depuis, je crois, 1 an ou 2, il y a un représentant dédié à la discrimination au travail. Donc, discrimination et harcèlement, il me semble. Alors, je ne sais plus quel est l'intitulé exact, mais en tout cas, il y a une personne référente qui peut être consultée, qui peut être sollicitée en cas de problème. Donc, normalement, il y a les structures en place. D'accord. Nous, chez Shopwap, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication interne entre les membres de l'entreprise. Donc, ils ont déjà pensé à ça, en fait. Voilà. Il fait de bons boulot actuellement. D'accord. Maintenant, tu vas avoir le mot de la fin. On va finir. Hein. Sur ce sujet-là Sur ce sujet-là ou sur l'ensemble des sujets abordés? Non, sur ce sujet-là, juste pour ajouter, tu le disais tout à l'heure, chez BIAP, on est assez horizontal aussi, et puis ça va aussi dans l'échange comme ça qu'on peut avoir. On est assez libre d'aller discuter avec nos managers, avec un peu tout le monde. Et puis c'est sûr que si des questions comme ça se posent, on aura forcément la bonne personne vers qui se tourner, je pense, pour aborder un sujet comme ça. Ouais, c'est cool. En vrai, je pense que vous nous avez bien donné envie de venir nous installer à Nantes. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation.